La longueur de la préparation. Ne te fatigue pas quand Dieu te prépare longtemps. Ne sois pas envieux, ne compare rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Depuis que nous sommes ici, depuis que je suis ici, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ceux qui se sont plaints dans les déserts, Dieu les a tués. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la préparation. Depuis que tu es là, tu as quoi? Mais depuis que tu es là, tu as gagné en sagesse. Depuis que tu es là, tu as gagné en intelligence. Depuis que tu es là, il y a des choses que tu as comprises qui vont t'améliorer demain. La préparation doit être longue quand on est un sacrifice. Si tu es le sacrifice, tu es Abel, tu es l'étoile majeure, là où les autres vont arriver demain, toi tu vas arriver dans 3 ans. C'est les gens d'amen que les gens n'aiment pas donner. Mais c'est la vérité même sans ton amen. Yes, that is it. Si tu es le sacrifice, là où Agar aura le bébé, toi tu vas encore attendre 13 ans. Si tu es le sacrifice, tu es Abel, tu es l'étoile majeure, là où les autres vont arriver demain, toi tu vas arriver dans 3 ans. Alors tu vois, quand Dieu te choisit comme ça, c'est une très mauvaise chose que de finir comme Abel. Il n'y a pas de gloire dans ça. Abel fait partie des hommes dans la Bible qui ont mal accompli leur mission. Abel n'était pas appelé à mourir. Abel doit connaître certains éléments pour qu'il ne meure pas avant. La troisième chose qu'il faut connaître sur soi-même, quel est son but? Quel est ton but? Il y a des batailles dans cette famille-là, oui. Il y a le carnage, il y a une sorcellerie sans nom, oui. Mais quel est ton but? Toi, étoile majeure, toi, Abel, quel est ton but? Ton but est de tuer tous les sorciers de la famille, même si tu tues les sorciers de ta génération, d'autres vont naître. Quel est donc ton but? Est-ce que ton but, c'est simplement de te marier et de te caser? Quel est ton but? Alors voilà ce que c'est un Abel. Un Abel, c'est celui qui sait que dans notre famille, il y a le chaos, il y a le carnage, il y a des problèmes. On a des problèmes de maraboutage, de sorcellerie. On a des problèmes d'épanouissement. On a des problèmes de mariage dans cette famille. On a des problèmes de longévité. Mais au-delà de savoir, c'est celui qui sait aussi comment faire pour garder, maintenir la gloire de Dieu dans une famille. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de choses à savoir lorsqu'on est choisi par Dieu pour relever les défis de la famille. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Croire que nous sommes choisis par Dieu est une partie importante et fondamentale de notre foi, et aussi que le Dieu qui nous a appelés est puissant pour faire et terminer l'œuvre qu'il a commencée en nous. Dieu n'appelle et ne choisit certainement pas quelqu'un, par hasard. Dieu nous a choisis avant de créer le monde. Il est donc important de faire confiance à Dieu pour nos vies et d'accepter son plan, même quand cela implique des sacrifices ou des abandons nécessaires. D'ailleurs, un choisi de Dieu est un sacrifice pour sa famille. Tu dois relever les défis de ta famille. Dieu t'a choisi pour être l'Abel de ta famille. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Genèse 4.4. Genèse 4.4. Abel. Genèse 4.4. Abel était le fils cadet d'Adam et de Ève jusqu'à un certain moment. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Quelqu'un a dit Amen. Abel, il donne une offrande à Dieu, Caïn aussi donne son offrande. Mais au fait, Abel a donné une offrande qui était agréable à Dieu. Pourquoi? Merci d'écrire. Parce que Abel connaissait les principes, les préceptes et les règles qui maintiennent la présence et l'approbation de Dieu.
Abel, c'est le type d'étoile majeure qu'il y a dans cette salle, je crois, même si ce n'est pas tout le monde. C'est le type de personne qui comprend les préceptes, les règles, les principes pour maintenir et pour maintenir l'approbation et la présence des dieux dans une famille et dans sa propre vie. C'est celui-là qui connaît les défis de la famille, mais qui connaît aussi ce qu'il faut faire comme principe, précepte, règle, pour garder la présence des dieux dans une vie ou dans une famille. Virgule, c'est aussi celui, Abel, qui connaît les principes de l'autel. Abel connaît le principe de l'autel et de l'offrande, car l'autel n'est pas l'offrande n'est pas l'autel, même si l'offrande est sur l'autel. Abel est celui qui connaît aussi les principes de l'offrande et de l'autel, car on peut donner une offrande sans que ça ne soit un autel, et on peut aussi élever l'autel sans placer l'offrande. Les deux sont différents. Mais Abel est celui-là qui comprend ça. La différence qui a fait que Caïn soit rejeté, qu'Abel soit reçu, c'est parce que Abel, lui, connaissait quels étaient les principes de l'approbation, qui permettaient l'approbation de Dieu. Je vous laisse écrire, mais je vois aussi qu'il y a des gens qui n'écrivent pas. Pourquoi vous n'êtes venu dans un culte où vous n'écrivez pas? Vous allez sortir d'ici, vous n'allez rien retenir au fait. Abel, il maîtrise le principe de l'autel. Caïn ne maîtrisait pas le principe. Il était l'aîné. Nous parlerons de lui peut-être une autre fois. Caïn était l'aîné. Il y avait la faveur de l'aîné sur lui, mais il ne maîtrisait pas les principes de l'autel et de l'offrande, aussi des règles qui permettaient de garder Dieu dans une famille. Abel maîtrisait ces choses. Alors voilà ce que c'est un Abel. Un Abel, c'est celui qui sait que dans notre famille, il y a le chaos, il y a le carnage, il y a des problèmes. On a des problèmes de maraboutage, de sorcellerie. On a des problèmes d'épanouissement. On a des problèmes de mariage dans cette famille. On a des problèmes de longévité. Mais au-delà de savoir, c'est celui qui sait aussi comment faire pour garder, maintenir la gloire de Dieu dans une famille. Thank you. Il ne faudrait pas seulement savoir que dans notre famille, il y a des limites, des limites, des limites. Au-delà de savoir qu'il y a des limites, connais-tu les principes à appliquer pour maintenir Dieu dans ta famille? C'est la différence entre Caïn et Abel. Caïn ne connaissait pas les principes pour maintenir Dieu dans cette famille. Abel savait. Alors quand tu es un Abel, il y a des choses que tu dois savoir sur toi-même pour que tu arrives à accomplir la volonté de Dieu dans ta famille. Avant de savoir sur les autres, il faut savoir sur soi, ou il faut connaître des choses sur soi-même. Aide-moi à dire à quelqu'un, avant de connaître ce qui se passe dans la vie d'un autre, maîtrise ce qui se passe chez toi. Dis la phrase, mon frère. Non seulement tu n'écris pas, mais tu ne dis pas non plus la phrase. Dis à quelqu'un, avant de connaître ce qu'il y a chez l'autre, maîtrise ce qu'il y a chez toi. Il faut maîtriser ce qui se passe chez toi. Quelqu'un m'a dit, Abel. Quelqu'un m'a levé la main droite en me disant, Seigneur, donne-moi la révélation qu'il faut. Voici les trois choses que Abel doit savoir. L'étoile majeure doit savoir. Lorsque tu entres dans une famille, surtout pour ceux qui sont mariés, tu entres dans une famille, monsieur, madame, tu as maintenant une belle famille. Il y a les carnages de chaque famille. L'autre famille là, a aussi ses batailles. Lorsque tu entres dans une famille, tu dois savoir exactement en tant qu'étoile majeure, qu'est-ce que tu es pour savoir ce que tu dois faire. La première chose qu'un Abel doit maîtriser, Abel doit savoir quel est son prix.
quel est son prix. Ça, c'est quelque chose que Abel, fils d'Adam, ne connaissait pas. Ainsi, il est mort. Malheureusement. Tu dois connaître ton prix. Quel est ton prix? On écrit d'abord les trois choses et puis on va ouvrir la première. Deuxième vérité que tu dois connaître sur toi-même. Quelles sont tes armes? Quelles sont tes armes? Parce qu'il faut savoir que dans chaque bataille, on utilise les armes que Dieu donne. Ainsi, il y a eu un homme qui pouvait dire « Je ne suis pas accoutumé » lorsque Saül lui a proposé ses armes. Tu dois connaître tes armes pour utiliser tes propres armes. Et écoute-moi bien, c'est avec tes armes seules que tu vaincras tes propres batailles. Thank you. Écoutez bien. Lorsque ton voisin qui est juste à côté a apparemment les mêmes batailles que toi, il utilise une arme pour vaincre. S'il te donne la même arme, tu ne vas pas vaincre même si la bataille semble la même. Do you understand? Tu ne vas pas vaincre. Je donne un exemple pour celui qui dort. Lorsque toi tu as le combat de mariage, vous vous mariez mais vous divorcez. Ton voisin a le même combat. Chez lui aussi il y a des divorces mais il y a des mariages. Lui va te dire, j'ai vaincu parce que j'ai jeûné 7 jours. Si toi tu appliques la même chose, tu ne vaincras pas. Listen, c'est peut-être la même bataille sur le même territoire, mais les adversaires sont différents. Do you understand? C'est la même bataille sur le même territoire. On est peut-être sur le même champ de bataille, mais les adversaires sont différents. Conséquence, si toi tu utilises son arme, tu vas échouer. Voilà pourquoi j'ai souvent dit, lorsque tu veux savoir comment faire pour aiguiser ta vie spirituelle et même pour vaincre les batailles, c'est bien de lire les expériences des autres, mais s'il te plaît, lis ces choses en sachant que ça doit simplement renchérir ce que toi tu dois faire. Ne les utilise pas comme eux ont utilisé. Ça ne donnera pas les mêmes résultats. Dis à ton voisin, tu dois connaître tes armes. Aide-moi à dire à 3 personnes, connaissons nos armes. La troisième chose qu'il faut connaître sur soi-même, quel est son but? Quel est ton but? Il y a des batailles dans cette famille-là, oui. Il y a le carnage, il y a une sorcellerie sans nom, oui. Mais quel est ton but? Toi, étoile majeure, toi, Abel, quel est ton but? Ton but est de tuer tous les sorciers de la famille, même si tu tues les sorciers de ta génération, d'autres vont naître. Quel est donc ton but? Est-ce que ton but, c'est simplement de te marier et de te caser? Quel est ton but? Nous allons démarrer aujourd'hui avec le premier point qui est le prix. Connaître son prix. Chaque chose a son prix, selon sa valeur. On est d'accord? Une chose peut aussi avoir un prix par rapport à la vision de la personne qui la met sur le marché. On se comprend? Une chose peut avoir une valeur de 5 $, mais celui qui met sur le marché met à 50 $. Tout dépend. Connaître la valeur d'une chose te permettra de comprendre les circonstances de ta vie. Connaître ta valeur, ton prix. Quand je parle de ton prix, je parle de ton prix spirituel. Connaître ton prix te permettra de comprendre les événements de ta vie. Connaître ton prix te permettra de bien juger les événements de ta vie. Et tu vas mieux les nommer aussi. Est-ce que quelqu'un a bien écrit ça? Connaître ton prix. Tu dois connaître ton prix. Connaître ton prix. Ainsi, ceux qui pensent, par exemple, qu'une femme ne se vend pas, une femme ne s'achète pas,
la dot normalement est un symbole, ces personnes ont bien réfléchi. Parce que même si on vous donnait 10 000 $ pour une dot, ça ne vaut pas cette femme-là. Les femmes façon n'ont pas dit amen. Alors je répète la phrase pour que les femmes intelligentes disent amen. Même si on donnait 10 000 $ pour une dot, ça ne vaut pas le prix de cette personne. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'épouser seulement une femme. Quand je dis seulement une femme, je veux dire, tu n'es pas en train d'épouser un corps simplement. Tu n'es pas en train d'épouser simplement quelqu'un qui fera des enfants. Tu es en train de te mettre ensemble avec une vision, une intelligence, une perception de vie. Tu te mets avec une éducation. En bref, tu te mets avec une destinée qui peut bâtir des destinées. Donc, c'est pour simplement dire que lorsqu'on connaît le prix de quelque chose, on arrive à la respecter, à la valoriser. 1 Jean 3,16, c'est ça le prix d'Abel. 1 Jean 3,16. C'est ça le prix des étoiles majeures qui sont ici, les prix des Abel qui sont ici. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour. Voilà les prix des Abel, le prix des étoiles majeures. En un mot, sacrifice. Un Abel est un sacrifice. Une étoile majeure est un sacrifice. Quel est ton prix? Tu es un sacrifice. Jésus s'est donné et lui dit à son tour, toi aussi tu dois te donner. Tu es le sacrifice pour permettre aux autres de ne plus vivre le carnage. Thank you. Tu es le sacrifice pour permettre aux autres de ne pas souffrir pour se marier. Tu es le sacrifice pour permettre aux autres de ne pas aller écarter les jambes pour avoir un travail. Toi, tu dois avoir le... My goodness. Tu dois avoir le travail au niveau du sommet pour permettre aux autres de commencer au sommet. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque toi-même tu as gravi les échelons, tu es monté jusqu'au sommet, quand les autres doivent monter, ils ne vont pas grimper. Toi, tu vas lancer une corde et ils vont monter. Tu es le sacrifice. Lorsque tu comprends ça, mon frère, ce soir même, tu vas arrêter avec certaines inquiétudes. Tu vas arrêter avec certains propos que tu sors. Tu dois connaître ton prix. Si tu n'es pas une étoile majeure, tu n'es pas concerné. Écoute alors pour enseigner à peut-être ton frère qui est une étoile ou ta sœur. Mais si tu es un Abel, tu es appelé à changer les choses dans ta famille, tu es un sacrifice. Let us talk about it. Le sacrifice, avant même d'entrer dans les points, ça veut dire dans le profil du sacrifice. Rappelez-vous que le sacrifice ne parle pas. Le sacrifice ne se plaint pas. Le sacrifice dépend du donneur. Le sacrifice dépend du donneur. Ainsi, toi qui es un sacrifice, tu dépends de Jésus. C'est Jésus qui te guide et c'est lui qui t'oriente et c'est lui qui t'amène là où il veut t'amener. Retenons ceci aussi avant d'évoluer. Le sacrifice, tu es un sacrifice, mais que qui donne? Parce que le sacrifice, c'est comme l'offrande. Il y a quelqu'un qui donne. Qui donne le sacrifice? Je n'ai pas entendu. Qui est le donneur du sacrifice? Merci, tu as bien étudié. C'est Jésus qui est le donneur du sacrifice. Parce qu'il dit lui-même là-bas, j'ai donné ma vie, vous aussi donnez. Celui en tout cas qui me suit doit aussi donner sa vie. C'est Jésus le donneur du sacrifice. Mais quand on donne le sacrifice, c'est pour quelqu'un, c'est pour un peuple. C'est donné pour qui? Le donneur, c'est Jésus. Il a donné le sacrifice pour qui? Non. C'est toi qui es le sacrifice. Jésus a donné, il t'a pris, il t'a donné. Il t'a donné pour qui? Pour tes frères. C'est simple, c'est l'écriture. Pour tes frères. Et comme la Bible dit, commencez à Jérusalem.
C'est-à-dire, tu dois d'abord être le sacrifice pour ta propre famille. Avant d'être un bénisseur ici, sois un bénisseur dans ta famille. Cet amen est pas normal, donne-moi un amen. Avant d'être un bénisseur dans l'église, sois d'abord le bénisseur dans ta maison. Et donc, tu es le sacrifice donné par Christ pour tes frères. Le sacrifice que Jésus donne est toujours meilleur. Donc, Dieu t'a très bien choisi ici, c'est toi qui dois changer les choses. Dieu a bien choisi et ça ne ratera pas parce que ce que Dieu choisit est bon. We praise the name of Jesus. Que quelqu'un me dise gloire à Dieu pour le choix. Jésus choisit tellement bien que même au milieu de 12, quand il a choisi, même Judas a été très utile. Je veux mieux le dire d'ailleurs, pour les aigles qui lisent la Bible, Judas a été le plus utile au milieu de tous les 12. Ça a été le pion majeur. Sans Judas, il n'y a pas le reste. Judas a joué le rôle le plus important, donc je me permets de dire, il a été le meilleur des disciples au milieu des 12. Ce que Judas a fait, personne ne l'a fait, et si Judas n'avait pas fait, Pierre ne serait pas. Si Judas n'avait pas fait, Jean ne serait pas. C'est parce que Judas a fait qu'il y a la résurrection. Donc vous voyez que quand Jésus choisit, il choisit avec perfection et tout le monde est à sa place. Chacun est à sa place. Si tu es le sacrifice, Dieu t'a bien choisi. Dis à 3 personnes, le choix est bon. Quand Jésus choisit, le choix est bon. Et donc, tu n'échoueras pas. Si tu échoues, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas maîtrisées dans ta destinée. Mais tu n'es pas appelé à échouer. Parce que le choix est bon. C'est Jésus qui a trié. Il a bien trié. Ta famille est grande. Famille maternelle, qui a dit amen? Famille paternelle, qui a dit amen? Mais dans toute cette famille, c'est toi qui l'as choisi. Oh, we praise the name of Jesus. Tu as des cousins, des cousines. D'autres sont même plus intelligents que toi. Tu te rappelles comment tu as fini le bac avec 50%? Un rescapé de Titanic. Tu as failli échouer. Toi, tu as eu ton bac avec... Mon frère, si tu as eu ton bac avec 50%, tu es ici. Quand on va prier, il faut prier pour les enfants. C'est pas bien. 50%. Toutes ces années-là pour finir avec 50. Si tu finis avec 50, c'est que tu avais 49. C'est ça normalement. Tu avais 49, on a eu pitié de toi. On t'a remonté. Remontada dans le truc. Si Jésus te choisit, alors que tu n'es même pas le plus sage de la famille. Des fois, quand on observe ta vie, on voit qu'il y a des cousins qui ont été plus sages que toi. Mais Dieu n'a pas choisi cela. Jésus t'a choisi toi. L'Éternel a fait un bon choix. Alors, tu vois, quand Dieu te choisit comme ça, c'est une très mauvaise chose que de finir comme Abel. Il n'y a pas de gloire dans ça. Abel fait partie des hommes dans la Bible qui ont mal accompli leur mission. Abel n'était pas appelé à mourir. Abel doit connaître certains éléments pour qu'il ne meure pas avant. Par la grâce de Dieu, tu ne mourras pas avant le temps. Cet amen-là, c'est amen de foi ou bien amen de conviction. Je dis, tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne dois pas mourir quand Caïn vient te tuer. Tu ne dois pas mourir parce que Caïn est fâché. Ta vie ne doit pas dépendre des émotions des gens. Ta vie ne doit pas dépendre des sentiments des gens. Toi, tu dois aller jusqu'à la fin et terminer la mission. Lève ta main droite et dis avec moi, je suis né à cause de la mission. Non, 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 parle bien mon frère. Dis avec moi, je suis né à cause de la mission. J'existe à cause de la mission. Je ne mourrai pas sans l'atteindre. In the name of Jesus. Tu ne peux pas mourir comme ça. Ce qui te fait respirer, c'est la mission. Yes, that is it. Ce qui te fait marcher, c'est la mission. Tu ne peux pas mourir parce que Caïn décide. Parce que Caïn vient là-bas avec ses émotions, et bien il va te tuer. Tu ne peux pas. Même s'ils se réunissent nombreux, tu dois aller jusqu'au bout.
Abel. Abel a été très bien choisi. Et donc, comme tu es un sacrifice, comprenons ceci et on va aller terminer. Comme tu es un sacrifice, voici ce qui est normal. Premièrement, petit 1, le Christ va te lancer après une longue préparation. Le Christ ne va pas t'exposer avant une longue préparation. Je précise longue. Le Christ va te lancer après une longue préparation. Parce que tu es un sacrifice. Parmi les 12 que Jésus avait choisis comme disciples, lui-même étant leur maître, constatez ceci. Je veux parler avec ceux qui lisent la Bible, s'il vous plaît, comme ça on va vite. Parmi les 12, Jésus étant leur maître, il est là. Tels qu'ils étaient là sur les 3 ans et demi que Jésus a accompli sur la terre comme ministère. Qui avait accompli 40 jours de jeûne et de prière? Répondez un peu vite comme ça, on évolue. Si on attend seulement ceux qui avaient échoué à la maternelle, on ne va pas évoluer. Parmi eux, qui avait fait 40 jours de jeûne et de prière? À part qui? Jésus lui-même. Quand il les enrôle, il pouvait aussi leur dire, écoutez, moi j'ai commencé, avant de commencer, j'ai fait 40 jours de jeûne et de prière. Donc, vous devez aussi faire des jours. Jésus n'a pas imposé aux disciples les jeûnes et la prière. Pourquoi? Parce qu'au milieu des 12, avec lui dedans, pour l'instant là, c'était lui l'unique sacrifice. Il ne devait donc pas avoir une préparation particulière. C'était à lui de faire plus que tous les autres, parce que le sacrifice, on le prépare longtemps. Si tu es le sacrifice, tu es Abel, tu es l'étoile majeure, là où les autres vont arriver demain, toi tu vas arriver dans 3 ans. C'est les gens d'amen que les gens n'aiment pas donner. Mais c'est la vérité même sans ton amen. Yes, that is it. Si tu es le sacrifice, là où Agar aura le bébé, toi tu vas encore attendre 13 ans. Agar tombe enceinte, on attendait que Dieu démontre que non, lui il est le Dieu de l'alliance. Tu sais, même quand tu cries là, le Dieu de l'alliance, fais attention. Le Dieu de l'alliance veut dire aussi le Dieu de Sarah. Et le Dieu de Sarah, c'est un Dieu comment? C'est un Dieu qui agit selon ta pondération. C'est un Dieu qui agit selon le type de sacrifice que tu as. Il n'agit pas selon les hommes. Agar va tomber enceinte. On attend que le Dieu des alliances donne vite le bébé à Sarah, mais étonnamment, Sarah a attendu encore 13 ans avant qu'elle ne tombe enceinte. Quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, ne me fais pas honte. Listen well to me. Tu seras choqué cette année. Ce que toi tu appelles honte, c'est ça que Dieu va te faire vivre. Tu as envie de sortir? Sors. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi c'est ce que tu vas vivre? Parce que votre définition de la honte n'est pas la définition de Dieu. Ce que vous appelez honte n'est pas ce que lui appelle honte. Que l'esclave tombe enceinte, oui Seigneur, c'est Sarah qui voulait. Mais que toutes ces années-là, 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, Sarah ne tombe toujours pas enceinte alors que l'esclave est enceinte, pour Sarah, c'est une honte. Mais pour Dieu, c'est la grandeur. Dis à un voisin, Dieu n'a pas ma définition de la honte. On a besoin de le dire bien parce qu'il faut que l'esprit de serpent te quitte. Dis à 2-3 personnes, Dieu n'a pas ma définition de la honte. Tu l'as dit? Dieu n'a pas ta définition de la honte. Voilà pourquoi très souvent vous allez faire des prières bizarres et chanter des chansons bizarres, anti-bibliques. Seigneur, tu m'as fait la honte, baninga bake poto. Qu'est-ce que ça fait? Qui t'a dit que pour Dieu aller au poteau c'est l'honneur? Non. Tu appelles ça la honte, mais pour Dieu c'est pas la honte. Toi tu appelles la honte que tu n'aies jamais pris un avion, mais pas pour Dieu.
Et donc toutes les prières que tu vas faire de ce genre-là en disant Seigneur, Nazana Sony, lui il te regarde, il dit Sony sur Sony. Ce que Dieu appelle honte, ce n'est pas ce que nous appelons honte. Ce que Dieu appelle honneur, ce n'est pas ce que nous appelons honneur. Ce qui compte pour Dieu n'est pas que Sarah ait son bébé vite. Nous parlons de la longueur de la préparation. Écoute-moi bien, tu vas localiser quelqu'un, tu vas lui dire ça. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas que Sarah ait son bébé vite. Ce qui compte pour Dieu, c'est que Sarah doit avoir Isaac. Ceux qui lisent la Bible ont dit un amen en comprenant qui est Isaac. Dis ça au voisin. Ce qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est Isaac. J'explique encore pour celui qui dort. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas un bébé. Isaac n'est pas un bébé. Isaac est une lignée. Ce qui compte pour Dieu, c'est Isaac. Oh Seigneur, donne-moi le bébé. Il va te faire attendre Sarah. Parce que Agar a un bébé. Mais toi, Sarah, tu ne dois pas avoir un bébé. Tu dois avoir un fils. Quand Dieu appelle un fils, Ismaël est là. Mais Dieu dit, ton fils, Dieu a sa définition des choses. Lorsque tu es un sacrifice, tu dois arrêter avec ces choses-là. Tu es tout le temps sur TikTok, Facebook, en train de regarder ceux qui ont voyagé, ceux qui n'ont pas voyagé. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est devenu l'unité de mesure des réussites. Celui qui voyage pas, c'est celui qui n'avance pas. Sorcier. Mal enseigné. Et tu es même contagieux. Sois loin de ceux qui veulent aller avec Dieu. Ne contamine pas les autres. Ce n'est pas biblique. Dieu va faire une longue préparation au sacrifice. Abraham, tu es le père de la foi, il y a une longue préparation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ruth, tu dois épouser Boaz, il y a une longue préparation. Ton mari va d'abord mourir. Pendant que les maris des autres sont vivants, toi, ton mari va mourir. Et ensuite, tu vas encore attendre Ruth. Parce que toi, tu vas prendre Boaz. La longue préparation est attachée à la hauteur d'une destinée. Tu as une longue préparation, ta destinée est longue, ta destinée est grande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne dis pas, moi je suis pressé, il faut que si je me marie vite, vite. Tu veux te marier vite, vite, pourquoi? Ton problème c'est le mariage ou ton problème c'est la sexualité? Tu es en carence? Que Jésus te délivre. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen normal. Il ne faut pas faire semblant. Tu sais que tu es en carence. Si tu es en carence, demande au Seigneur de t'aider à rester dans l'abstinence et de prier. Parce que de toutes les manières, ce n'est pas le mariage qui va terminer toutes tes envies. Car la sexualité dans le mariage ne se fait pas seule. Ça se fait avec quelqu'un. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. C'est pourquoi tu vois qu'il y a certains frères ici qui sont mariés mais ils sont stressés. Les nerfs sont debout. Parce que madame est compliquée. Tu vas voir le frère, il vient à l'église là-bas, tu lui dis bonjour frère. Il dit, bonjour André. Alors que toi tu es Jean-Luc. Il est troublé. Donc son cerveau est en train de bugger. Parce que sa femme, ça ne va pas là-bas. Il ne faut pas croire que c'est se marier qui va résoudre ton problème de sexualité. Si tu as un problème, il faut d'abord demander au Seigneur de te délivrer du mal. Le sacrifice ne doit pas se plaindre de la longueur de la préparation. La longueur de la préparation. David n'est pas Saül. David est plus solide que Saül. David est plus futé que Saül. Mais tout ça, ça dépend de la préparation de David. Quelqu'un me capte? Quel jour est-ce que moi aussi je veux vivre telle chose? Mon frère, calme-toi, tu vivras ce que Dieu veut que tu vives. D'ailleurs, je veux te dire quelque chose, c'est justement par rapport à la longueur de la préparation, un sacrifice doit être délivré de ce genre de pensée. Tu ne peux pas dire, quel jour moi aussi, je serai comme ses frères, je vais acheter un téléphone de 75 $. Donc toi, au fait, tu mesures ton avancement par rapport aux autres. Vis ce que Dieu a calculé pour toi.
La longueur de la préparation. Ne te fatigue pas quand Dieu te prépare longtemps. Ne sois pas envieux, ne compare rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Depuis que nous sommes ici, depuis que je suis ici, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ceux qui se sont plaints dans les déserts, Dieu les a tués. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la préparation. Depuis que tu es là, tu as quoi? Mais depuis que tu es là, tu as gagné en sagesse. Depuis que tu es là, tu as gagné en intelligence. Depuis que tu es là, il y a des choses que tu as comprises qui vont t'améliorer demain. La préparation doit être longue quand on est un sacrifice. Dernier point pour aujourd'hui, donc le deuxième point quand tu es un sacrifice. Le sacrifice ne vit pas par influence des hommes, par l'influence des hommes. Les sacrifices vivent selon la bouche de Dieu, pas par l'influence des hommes. Tu ne dois pas être influencé par les hommes pour faire des choses. Les hommes te disent, il faut aller en Chine parce que ça marche. Toi, tu pars. Ne pars pas parce que ça marche. Pars si Dieu te dit. Ne vis pas par l'influence des hommes. Ne fais pas les choses parce que tout le monde le fait. N'aie pas peur d'être seul dans le couloir de la vérité. Ça tombe sur ceux qui sont de cette assemblée. Ça tombe aussi sur ceux qui ne sont pas de l'assemblée. N'aie pas peur d'être seul dans le couloir de la vérité. Quand c'est le couloir de la vérité de ta destinée, même seul, sois là-bas. Il ne faut pas être là en train de dire, mais tu ne vois pas les autres. Les gens qui viennent vous dire, tu ne vois pas tel. Je n'ai pas besoin de voir les autres, je regarde ma destinée. J'ai les yeux rivés sur ma destinée. Mais les jeunes filles de ton âge font ceci. J'ai cet âge-là, mais j'ai une destinée à part. Vis selon ce qui sort de la bouche de Dieu. Que personne ne t'amène à l'erreur au nom de Jésus. Que personne ne t'amène à la chute au nom de Jésus. Que personne ne détruise ta vie par une mauvaise influence. Que personne ne détruise tes finances par une mauvaise influence. Au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. On avait donné un témoignage ici, je crois, c'est l'homme de Dieu qui avait parlé de ça un jour, un dimanche. Comment toi, une sœur chrétienne, étant dans l'église, tu te laisses influencer par une autre sœur qui est aussi à l'église et qui te dit, je connais quelqu'un qui peut t'aider à avoir un bébé et on va te laver, te nettoyer, te faire des choses. Être à l'église ne veut pas dire avoir la divinité en soi. Celui qui est à l'église, tu ne sais pas qui il est. Il y a des personnes qui sont dans l'église mais qui sont là pour détruire les destinées des élus. Lorsque quelqu'un te dit une chose, même quand ça semble être bon, va aussi prier. Le Dieu qui est en lui, c'est le Dieu qui est en toi. Lorsque quelqu'un te dit, Dieu m'a dit, entre en retraite, tu dis Amen. Toi aussi dis, Dieu, tu es le même Dieu. Est-ce que tu veux que j'entre en retraite? Parce qu'on ne fait pas les choses à cause des autres, on fait par conviction. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. Oh, j'entends le chuchotement, mais je ne sais pas si on le dit. On fait les choses par conviction. La Bible dit ce qui n'est pas fruit de conviction, ça devient un mal, ça devient un péché. Sois convaincu de ce que tu dois faire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que l'Éternel, voilà pourquoi vous verrez que même en matière d'offrande, quand l'homme de Dieu dit que quelqu'un amène une sémence de $10, vous allez entendre plus tard que les gens qui vont témoigner, ce sont les gens qui vont dire, quand l'homme de Dieu parlait, Dieu me disait, Dieu m'a convaincu. Il faut que Dieu aussi te convainc. Ne fais pas les choses parce que toutes les églises le font. Fais les choses parce que le Saint-Esprit t'a parlé. J'ai entendu 2 amens. Ainsi, je résiste souvent à certains de mes fils qui ont l'habitude de me dire, maman, il faut qu'on fasse ceci. Tu as vu, là-bas aussi, on fait comme ça. Je leur dis toujours, je ne fais pas les choses parce que les autres églises le font. Je fais parce que Dieu a dit qu'on doit le faire. Même si tout le monde le fait, si Dieu ne me dit rien, je reste là. Lorsque Dieu parle, c'est ce qui doit te faire avancer. Quand Dieu dit un mot, bouge aussi. Il est écrit, il est la lumière. Non, non. Tu es la lumière? Non. C'est écrit, hein, mais ce n'est pas le texte que je veux. Tu es la lampe sur mon sentier et la lumière? Dieu, c'est celui qui te guide. Il est en bas.
la lampe sur le sentier, qu'il fasse avancer tes pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne jeûne pas par influence. Tu vas mourir. Non, j'ai appris que Daddy a fait 7 jours. Moi aussi, j'entre. Je suis le fils légitime. Merci. Va. Va. Tu vois, Daddy, il a encore des calories. Hein? Même s'il fait 7, il tient debout. Toi, tu as 50 kilos. Tu vas aller faire 7 jours. Mon frère, même le jeûne, on ne le fait pas par influence. On ne prie pas par. Le Saint-Esprit doit te dire fais. Ah, j'entends quelque chose, je libère ça. Le Saint-Esprit doit te dire jette le filet. Que cette année, le Saint-Esprit dise à quelqu'un jette le filet. Que cette année, le Saint-Esprit parle à une étoile majeure et qu'il dise lance le filet. Même là où il n'y avait pas de poisson, il y en aura parce que lui, il a parlé. Là où la porte, elle était fermée, ça s'ouvre parce que lui, il a parlé. Que quelqu'un me dise, il a déjà parlé. Que quelqu'un d'autre dise, il a déjà parlé. Regarde maintenant un voisin, dis-lui, ça s'ouvre parce que lui a parlé. Regarde un autre qui a la foi, dis-lui, parce qu'il a parlé, j'avance. Encore. Parce qu'il a parlé, tu travailles. Parce qu'il a parlé, tu étudies. Parce qu'il a parlé, tu prospères. Parce qu'il a parlé, tu mets au monde. Parce qu'il a parlé, tu évolues. Parce qu'il a parlé, tu perces. Parce qu'il a parlé, tu grandis. Parce qu'il a parlé, tu reçois. Parce qu'il a parlé, acquisition. Parce qu'il a parlé d'autres acquisitions. Parce qu'il a parlé, tu possèdes. Parce qu'il a parlé, tu possèdes. Celui qui a la foi dit avec moi, acquisition sur acquisition. J'ai entendu, ça parle comme celui qui est connecté à l'esprit. Que quelqu'un me dise acquisition sur acquisition. Parce qu'il a parlé cette année, acquisition, sur acquisition, sur acquisition, sur acquisition. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.